Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le voir en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Marc Blatta, de Nabila et de Jazz. Vous les connaissez certainement tous. Marc, c'est le célèbre blogueur qui avait balancé l'histoire de la sorcellerie de Maïva et de Carla, et Jazz et Nabila, ce sont des candidates emblématiques de la télé-réalité. Comme vous le savez, depuis quelques jours, Marc ne fait que de s'en prendre à Jazz et Nabila parce que selon lui, ce sont d'énormes menteuses. Dans cette vidéo, Marc a décidé d'insulter Jazz parce qu'elle fait semblant de ne pas être enceinte et il a clashé Nabila parce que selon lui c'est une crevarde. En effet, Marc cherche le buzz pour une énième fois en clashant des influenceuses vraiment populaires. Je vous laisse sans plus attendre avec la prise de parole de Marc. N'oubliez pas de réagir dans l'espace commentaire et surtout restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. C'est l'heure des croustilles. Bon la famille, je vous fais un petit croustilles, c'est vite fait, c'est en rapide, c'est en express sur l'affaire Nabila. D'accord, là je fais une pause sur l'affaire de Jazz, je fais Nabila, demain on reprendra l'affaire Jazz. Enceinte, pas enceinte, mais elle est enceinte, c'est officiel, 100%. Arrêtez de me poser la question, est-ce que c'est vrai? C'est 1 milliard de pourcents vrai. Elle est enceinte, fin. Après, je vais pas en dire plus, j'en dirai plus demain. Là, c'est l'affaire Nabila. Aujourd'hui, on a vu, il y a le ministre, il y a Nabila qui a répondu. Ouais, non, mais en fait, moi je suis pas au-dessus des lois, elle a très bien répondu d'ailleurs. C'est pas elle qui a répondu, sinon je peux te garantir qu'elle lui aurait dit vas-y, rends pas ouf ma gueule. Vas-y, c'est pas elle qui a répondu. Mais on lui a dit de répondre ça, ce qui est très très bien, ce qui est très propre. Et en gros, on lui reproche d'avoir fait la pub de la crypto-monnaie à l'époque, de Bitcoin. Et elle a pas dit qu'elle était payée pour ça. Que le truc, c'est quoi? C'est que en fait, ils lui ont dit ouais, t'as fait de la pub pour le Bitcoin il y a 3 ans. Et en fait, si on a, en vrai de vrai, si on avait tous écouté Nabila, dont moi, vous, toute la planète entière, si elle avait écouté Nabila, bien qu'elle n'ait pas la planète entière dans son Snap, mais si tout son Snap l'avait écouté, elle aurait fait de nous des gens riches. Parce qu'il y a 3 ans, le Bitcoin n'est pas au prix d'aujourd'hui. Donc déjà, ils sont un peu culottés de dire à Nabila, ouais, t'as failli nous mettre une douille. Parce qu'ils ont dit, ouais, frauduleux, je sais pas quoi. Ils ont commencé à dire, ouais, c'est une douille. Bluff, c'est une douille un peu. Alors que c'est pas du tout une douille, puisque si on avait écouté, on aurait pris du bif. On aurait pris du bif aujourd'hui. Mais c'est pas ça vraiment qu'ils lui reprochent. C'est pas une douille dans ce sens-là. C'est une douille pour l'État dans le délire où ils ont dit oui, mais t'as pas dit que toi t'étais rémunéré. T'as fait comme si c'était toi personnellement tu faisais ça. Et elle a dit oui, c'est vrai. À la base, nous on n'a pas de règlement quand on pose des trucs, etc. Et les règlements sont venus par la suite. Tu captes ou pas? Donc maintenant, quand on parle de quelque chose pour laquelle on est rémunéré, que ce soit une pub, un placement de produit ou peu importe ce qu'on fait, la transparence oblige les influenceurs de communiquer sur le fait qu'ils sont rémunérés pour ça, soit en mettant le hashtag sponsorisé, soit en le disant de vive voix, en disant voilà, je suis payé pour faire la pub de ça, etc. etc. Comme tout à l'heure, par exemple, je vous ai parlé de trading, comme ça fait je sais pas combien de temps je vous parle de trading, à chaque fois je vous le dis, je ne rends pas service, c'est pas sans... Donc ça, déjà rien que ça, je vais me servir de ce croustiller-là aussi pour croustiller d'autres gens en même temps, en parallèle, une pierre 6 coups. 100% gratuit, ouais, venez, il y a un intéressement. Dès lors où on vous parle sur les réseaux sociaux, ne soyez pas débiles, il y a un intéressement. Je vous ai toujours dit, le trader prend de l'argent, je prends de l'argent, vous allez en prendre. Je ne peux pas être plus transparent que ça. Et malheureusement, cette transparence que moi j'ai, parce que moi j'ai pas de mal à dire ouais, je prends de l'argent et alors il y a quoi? Je vois pas ça un truc de ouf, c'est pas mal. Tu vois ce que je veux dire? Qui aujourd'hui va dire ouais, bénévolat, vas-y, je viens, je fais tout gratuit? Non, ça n'existe pas. Bon, il y en a encore qui le disent, ils persistent là-dedans. 100% gratuit, ils écrivent en gros. Grand bien leur face s'ils ont des gens assez bêtes pour les suivre dans cette histoire de 100% gratuit. Bref, ça en tout cas, c'est pas chez nous. Mais quoi qu'il en soit, la transparence, c'est quelque chose aujourd'hui qui est mis en avant sur les réseaux sociaux, peu importe les plateformes, et ça c'est bien, c'est une bonne chose parce que je me suis suffisamment battu, que ce soit par rapport au dropshipping, par rapport à plein de trucs, etc. Non pas que le dropshipping soit mauvais, attention, quand il est mal fait, etc. Et aujourd'hui, on voit un peu plus de transparence sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de sites chelous, il y a de plus en plus de sites propres. Tu vois, avec un vrai branding, un vrai truc du stock, etc., etc. Alors oui, il y a toujours des trucs, c'est comme partout, on ne pourra pas éradiquer les mauvaises herbes, etc. Mais ça s'améliore. Et comme l'a dit Nabila dans son tweet,
entre guillemets, elle ne recommencera plus, mais elle attend un accord avec la DGCCRF pour pouvoir se mettre dans les règles, etc. Donc, c'est pas bien difficile d'être dans les règles de toutes les façons. Hein. C'est toujours d'être transparent sur les partenariats que l'on a en disant, voilà, moi, et toujours, moi je vous l'ai dit, à chaque fois je recevais des produits, je dis j'ai pas fait semblant de l'acheter, on me l'a envoyé gratuitement, je suis payé, nanana, je fais de la pub, etc. Parce que de toutes les façons, essayer de le camoufler ou essayer de faire des introductions sur des produits alors qu'on sait que c'est un placement, voilà, ça fait plus théâtre, ça fait plus clown qu'autre chose. Donc voilà, si le produit il est bon, tu l'as validé, etc., dis-le en toute transparence. Le produit, on m'a payé pour en faire la pub, je l'ai testé, il est bon, je te le propose. Fin de l'histoire. Ça devrait être dans tous les snaps de tout le monde. Donc j'espère qu'en tout cas, il y a certains, vu qu'il y en a qui continuent, et je ne parle pas de Nabila, il y a des gens qui continuent à faire semblant gratuit, bref, des trucs, bah là, au moins, vous avez vu que là, ça commence à sévir. Ensuite, pour Nabila, Miskina, c'est elle qui est toujours au devant de la scène, c'est la rançon du succès. Hein. Vous voyez, Nabila, on va dire que c'est quelqu'un de très connu. Vous avez vu, c'est pas la plus grosse influenceuse. Même si elle regarde le snap, c'est pas elle la plus grosse influenceuse. C'est pas Jazz non plus d'ailleurs, parce que si vous croyez que je suis en train de chébranler deux, non. La plus grosse influenceuse française, c'est Caroline Receveur. C'est elle la grosse tête. Starfullah, frère. Là, elle en dirait pas comme ça. Mais elle dinguerie, ma gueule. Vous savez pas, mais nous on sait, ma gueule. Elle dinguerie, elle. Mais Nabila, c'est quand même une grosse tête. Ça veut dire dans le terme connu. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, tu demandes c'est quelqu'un de public. Voilà, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu demandes à une daronne, tu vois qui c'est Caroline Receveur? Elle va dire non, je ne connais pas. Tu lui dis, tu connais Nabila? Elle va dire ouais, je vois qui c'est Nabila. Ouais, t'as capté. Celle qui a planté son cœur. Ah ouais, je connais, ma gueule. Bref, t'as compris. Allô, Nabila, tout ça. Elle a marqué une génération. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Nabila, c'est une figure emblématique de influenceur, télé-réalité, machin. C'est un peu la Kim K française. Tu vois ce que je veux dire? Calme-toi, je sais que tu regardes le snap, calme-toi, tranquille, je t'ai moussé, t'es bien, on est bien. Là, stop, c'est bon, calme-toi. Donc, Miskina, elle est épiée, ses réseaux sociaux, ils sont épiés. Elle peut pas faire un truc chelou en soum soum ou en kss. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça qu'elle donne de la force à personne. Cette grande crevarde. Ouais, je peux pas que dire des trucs bien sur elle, c'est une grande crevarde. Une fois, je lui ai dit, vas-y, mentionne-moi, ma gueule, wesh. Wesh, ma gueule, donne de la sephore au petit ref et tout. Bon, je suis pas Tarek, mais envoie un peu de sephore, ma gueule. Elle m'a dit non, je te mentionnerai jamais. À part ma famille, je mentionne personne. Donc en gros, j'avais compris qu'elle gardait le buzz pour elle, tu vois ce que je veux dire? Bon, fut un temps, quand j'ai cassé Internet avec l'histoire de Carla, wallah que j'ai fait plus de vues qu'elle et je l'ai mentionné, je lui ai donné un peu de sephore. Mais ça se souvient pas. C'est les gens ingrats, ça, ma gueule. Moi, je l'avais mentionné quand j'ai fait l'affaire Carla et que j'ai fait plus de 2 millions de vues, alors qu'elle, FC l'ancienne, elle a posté ses vues. Elle a fait quoi? 1,2 million. J'étais à 2 lourds, ma gueule. Je l'ai mentionné direct. Je dis, ouais, donnez de la force à ma petite Russ. Nabila, c'est ma Russ. Vas-y, ajoutez-la si vous la connaissez pas, tout ça. Ouais, les gens, ils oublient, ma gueule. Les gens, ils sont ingrats, ma gueule. J'ai des crottes de nez ou pas? Non, parce que depuis tout à l'heure, je parle et tout. J'ai pas regardé la vidéo si j'avais des crottes de nez. Wesh, on voit mon cerveau, ma gueule. Quand je fais ça, on dirait on voit jusqu'à dans mon cerveau, ma gueule. Bon bref, Croussi terminé. Donc voilà, nous en tout cas, ce qui est bien, c'est qu'en tant qu'influenceur, on aime s'exprimer sur Snapchat. En tout cas, pour moi, c'est ma plateforme préférée. Il y en a plein d'autres aussi qui aiment beaucoup plus Snapchat que d'autres plateformes telles que Instagram, etc. Non pas qu'on n'aime pas Instagram, mais on trouve que Snapchat, c'est plus intrusif dans la vie personnelle, c'est plus instantané, c'est plus spontané. Tu vois ce que je veux dire? C'est plus. Par exemple, si je vois un truc, je vais tout de suite dégainer Snapchat. Je vais pas dégainer Instagram. Je sais pas. Snapchat, c'est plus ma vie de tous les jours. Je suis là, je partage des trucs, je rigole avec vous. Tu vois, c'est pas qu'une question d'argent. Tu vois, c'est une question de vie, de lifestyle. Et puis, ils offrent une grande liberté d'expression aussi, Snapchat. Parce que des fois, on est sur d'autres plateformes. Je sais pas, on dirait on est boycotté, bizarre. Je dis pas qu'ils font des trucs les autres, mais je sais pas. Des fois, tu postes des photos, on te refuse, ou je sais pas, des trucs bizarres. Alors que Snap, ça va. Il te laisse être toi-même. Tu vois ce que je veux dire? Que tu sois voilé, que tu sois noir, blanc, tout ce que tu veux, etc. Il y en a pour tout le monde. Et ça, je pense que c'est ce qui fait la force de Snapchat. Il y a moyen. Je vais vous demander un truc. Excusez-moi, est-ce que ce serait possible que je sois certifié, s'il vous plaît? Moi, je mérite. Voilà, je dis pas d'insultes, j'insulte pas les gens. Même quand je fais des croustilles, c'est gentil, j'insulte pas les gens. Je fais pas d'harcèlement, je suis tranquille dans ma vie. S'il vous plaît, certifiez-moi, moi je suis correct.
En plus, qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai fait le croussi de Carla? Je l'ai fait sur Snapchat. J'en ai ramené des vues. J'ai explosé Internet. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.